Écoutez, je ne répondrai pas à cette question, je ne suis plus superviseur, mais si on peut considérer que je l'étais au moment où donc le formatage de Solvabilité 2, c'était 100% de SCR, il faut qu'il y ait une certaine continuité dans la vision du superviseur. Donc ça veut dire qu'effectivement, même pour protéger le superviseur, il faut 100% du SCR et il n'en faut pas 200%, voire encore plus. D'accord. Alors, attendez, gardez la parole. Justement, donc, la révision de Solvency 2, qu'est-ce que vous en attendez ? Écoutez, j'en ai déjà dit quelques mots tout à l'heure. Alors moi, je voudrais faire une remarque qui reboucle sur ce que disait Christophe, qui est qu'on est en train de réviser Solvabilité 2 et on a construit Solvabilité 2 dans une optique très microéconomique à la maille de chaque entreprise d'assurance. Et là, les meilleurs experts rivalisent de sophistication pour pricer les risques un par un, les uns à la suite des autres, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à une surenchère en matière de besoin de fonds propres. Si on sort un peu strictement de cette vision microéconomique, moi j'ai été très frappée de la sortie, comme sans doute beaucoup d'entre vous, d'un rapport que je trouve très intéressant qui s'appelle Global Risk, qui est sorti à l'occasion du récent dernier forum de Davos. Global Risk, donc c'est un rapport qui sort tous les ans, donc c'est très intéressant d'avoir des chroniques de ce type-là, et c'est un rapport sur base mondiale et qui ambitionne de prendre un peu la température de toute une série d'acteurs sur leur vision prospective, puisqu'en assurance on est toujours prospectif, des risques à minimum 10 ans. Eh bien, si on regarde ce dernier rapport, et pour la première fois ever, sur toutes les thématiques qui sont évoquées, qui sont testées, toutes les questions qui sont posées dans le monde entier, le risque lié, on va dire, au réchauffement climatique, pour prendre un vocable extrêmement large, arrive en 1 sur toutes les thématiques. Vraiment, je vous recommande très très chaudement la lecture de ce rapport, il n'est pas très long, et surtout, il illustre toutes les conséquences quand on tire le fil. Alors évidemment, pour nous, très directement, il y a les 4 nat, et là, on est aux premières loges, le coût des sinistres naturels a été multiplié par 3 en France entre les années 80 et aujourd'hui. On fait nous-mêmes à la FFA des projections, voilà. Mais ça va bien au-delà. Ça va infiniment au-delà. Ça va sur l'alimentation, ça va sur la santé. Bref, on voit là aussi des impacts qui vont nous impacter tous, donc toute la société européenne, le monde entier, des flux migratoires qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et on se dit, c'est peut-être un peu réducteur quand même de regarder simplement, entre guillemets, les risques bien identifiés, les risques d'assurance à l'échelle d'une compagnie d'assurance. Et c'est pour ça que nous avons, depuis pas mal de temps, et très récemment encore, mobilisé les pouvoirs publics, et le ministre de l'économie et des finances en particulier, pour qu'il y ait une reprise en main politique de toute cette réglementation, Solvabilité 2 en particulier, parce que quand on voit les impacts qui sont devant nous, si on ne fait rien sur le réchauffement climatique, si on n'aide pas l'industrie européenne à se verdir, d'ailleurs c'est également la priorité numéro 1 de la nouvelle Commission européenne, et l'industrie européenne en est parfaitement consciente, ils ont envie de passer ce gap et d'évoluer dans leur mode de fonctionnement, mais évidemment, ils se retournent vers nous, assureurs et aussi banquiers d'ailleurs, parce qu'ils ont besoin de financement. Et moi, je leur dis, mais écoutez, mais très bien, mais nous, on a envie, parce qu'effectivement, dans un univers de taux négatifs, on est attiré, on va être à la recherche d'investissements diversifiés et, comme le disait Christophe, pas seulement les actions, il ne faut pas avoir une vision très, très réductrice uniquement sur les actions, mais les infrastructures, je pense, peuvent constituer des poches d'investissement rentables. Je ne dis pas qu'il faut qu'on puisse financer n'importe quoi, n'importe comment, mais il y a évidemment des besoins d'infrastructures absolument colossaux en Europe. Et le gros avantage des assureurs sur ce sujet du réchauffement climatique et ses impacts à venir, c'est que nous, on agit des deux côtés. On agit en protection, c'est notre métier d'assureur. On agit en prévention, parce qu'il ne faut jamais oublier que ne serait-ce que pour analyser les risques et les souscrire, il y a toute une démarche qui aboutit à un process de prévention, mais on peut aussi aider, et on a en plus envie de le faire, dans cette transition énergétique, industrielle. Encore faut-il que le coût en capital ne soit pas totalement dissuasif, ce qui est le cas déjà aujourd'hui dans Solvabilité 2. Et comme on parle beaucoup de comptabilité,
je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a pas seulement le coût en capital, il y a également tout le sujet qui est lié à l'évaluation d'une infrastructure à chaque arrêté comptable et s'assurer que ça ne va pas non plus induire trop de volatilité dans le résultat des compagnies d'assurance, parce que les investisseurs et les analystes ont beau dire le contraire, ils détestent la volatilité. Regardez, quand il y a des résultats d'entreprises, pas seulement du secteur financier, qui sont volatiles, tout de suite c'est un peu panique à bord, idem sur les ratios S2. Donc quand ils nous disent que ça ne leur fait pas peur, on ne les croit plus parce qu'on en a eu des preuves. Donc il y a deux sujets à résoudre. Le sujet de l'évaluation comptable et de la façon dont tout ça apparaît dans le compte de résultat, et également la charge en fonds propres. Mais je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel les politiques doivent reprendre la main pour être sûrs qu'on a une démarche entièrement cohérente, déjà au minimum au niveau européen.